Bien dans le Seigneur, comme vous le savez, nous continuons notre séminaire aujourd'hui. Dieu est tellement amour. Par son amour, il veut que nous sortons du ténèbre. La volonté de Dieu est que chacun de nous parvienne à la connaissance du bien, connaissance du salut. Dieu, en vous créant, il n'avait pas d'autre plan, ce n'est que le plan de bonheur et de malheur. C'est vrai, le monde essaie des fois de nous faire croire que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne pense pas à nous. Des fois, nous traversons des moments difficiles, des situations qui nous accablent. Nous mettons tout ce que nous vivons sur le dos de Dieu. Nous disons, Dieu m'a oublié, Dieu ne pense pas à moi. Or, il y a des choses que nous-mêmes nous avons faites. Il y a des choses que vous avez faites dans votre vie qui continuent à vous poursuivre jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses que vos parents ont fait, vos ancêtres ont fait, qui continuent à vous déranger. Mais vous mettez cela autour de Dieu. C'est que Dieu attend de vous cet après-midi et que vous puissiez comprendre que la situation que je suis en train de vivre, la situation que je suis en train de traverser ne vient pas de Dieu. Et que ça peut s'arrêter. Amen. Amen. Voilà pourquoi, durant ces 2 jours, nous avons dénommé nos temps de prière, nos séminaires de prière, que les ténèbres cessent. Je l'aurais bien en face de moi cet après-midi, ceux qui veulent que les ténèbres s'arrêtent dans leur vie. Alléluia. Hier, nous avons parlé des alliances. Nous avons parlé des alliances hier. Voilà pourquoi j'aime beaucoup qu'on commence un séminaire. Vous voulez me donner un travail pour faire un background par rapport à ce que j'ai dit hier. Or, si vous étiez là, s'il y avait beaucoup de gens que je vois aujourd'hui, je ne les ai pas dit hier. S'ils étaient là hier, je n'allais pas recommencer encore. Amen. Mais ce que je vais vous donner cet après-midi, c'est la continuité de ce que nous avons appris. Nous avons parlé des alliances. Nous avons dit qu'il y a des alliances conscientes. Il y a aussi des alliances inconscientes. Dans les alliances conscientes, nous avons dit, quand quelqu'un se décide de faire un pacte avec le diable, il est conscient de ce qu'il fait. Les alliances inconscientes, nous avons soulevé le point de certaines personnes qui se mettent dans les liaisons impures, les liaisons maléfiques avec l'ennemi, ou soit avec un copain qui a des liens aussi avec les diables. Je tiens à rappeler, à informer que les esprits mauvais se transmettent souvent par les rapports sexuels. C'est une grande porte d'entrée pour la déstabilisation de certaines vies. Il y a aussi la chose que Dieu déteste chez l'homme, c'est quand l'homme commence à pratiquer l'occultisme. Quand l'homme commence à pratiquer la magie. Quand l'homme commence à pratiquer des choses qui sont abominables devant Dieu. Ça aussi, ça nous détruit. Ça ronge nos vies. Je vous ai dit une chose, que l'alliance, c'est une union entre 2 personnes. C'est une union entre 2 personnes. L'alliance aussi peut être aussi une union dans un groupe. On s'associe dans ce groupe. Mais quand on ne connaît pas le but de ce groupe, c'est là où l'inconscience arrive. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont fait des alliances avec les forces du ténèbre sans les savoir. Dans les alliances conscientes, nous avons parlé, certains points que nous avons soulevés, nous avons dit, il y a d'autres personnes, on les a liées avec des esprits des eaux. Tu as épousé un homme que tu ne vois pas sur le plan physique, seulement la nuit. Tu vois cet homme qui vient faire l'amour avec toi. Avec cet homme, tu as des enfants, l'argent. Vous savez, quand l'homme essaye qu'on puisse savoir que lui, il est, et qu'il parte avec le diable pour gagner la vie, pour être star, pour être connu dans le monde. Amen. Et ces alliances détruisent. Amen. Ta vie peut être détruite. Et je vous ai dit une chose, même vos parents, certains parents, ils ont fait des alliances avec des forces occultes, avec des esprits des eaux, avec des marabouts. Dans le cercle, dans les loges occultes. Ils ont fait des alliances, ils ont vendu leur famille.
des alliances que vos parents ont contractées avec les diables. Et les conséquences, vous êtes en train de le vivre aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, certaines personnes ne peuvent pas avoir les enfants parce qu'on a vendu leurs enfants au diable. Il y a certaines alliances qui ont été faites ainsi. Bien-aimé, si tu es parmi nous cet après-midi et que tu sais que tu as contracté certaines alliances, je te prie de renoncer à cela. Amen. Il y a aussi les alliances inconscientes. Quelqu'un peut te lier, peut se mettre avec toi par des paroles seulement. Je ne veux pas revenir là-dessus. Celui qui n'était pas là, il n'a qu'à chercher ce qu'on a parlé hier. Amen. Mais je tiens à vous rappeler, on fait les alliances inconsciemment. Tu étais avec ton copain, tu dis, ah Jacques, sans toi, moi je ne peux pas vivre. Mais aujourd'hui, tu n'es plus avec Jacques, tu es avec André. Et tu n'arrives pas à vivre parce que Jacques n'est pas là. Il y a une alliance qui a été contractée avec Jacques. Amen. Et tu dois renoncer à cela. Tu as profité des richesses de quelqu'un et tu ne sais pas ce que cette personne a pratiqué. Toi, tu as mangé. Tu es lié à la personne. Et le diable suit la chaîne. Vous savez une chose. Quand vous mettez vos dîmes à l'église, vos offrandes à l'église, nous payons la salle avec. Quand Dieu bénit l'église, il bénit aussi ceux qui ont donné. Amen. Amen. Si toi, c'était ton père qui t'avait donné l'argent, ton cousin qui t'avait donné l'argent, Dieu bénira ton cousin aussi. C'est ainsi avec des alliances maléfiques. Si tu as mangé l'argent de quelqu'un qui l'a obtenu auprès du diable, quand le diable va réclamer, il viendra aussi auprès de toi pour réclamer. Parce que tu avais mangé. Amen. Mais Dieu peut arrêter ces choses. Que les ténèbres cessent. Prenons rapidement nos Bibles. Dans Genèse chapitre 1, verset 3 à 5. Vous le voyez devant l'écran. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Répète avec moi, ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Aujourd'hui, ça sera le premier jour pour toi. Ça sera le premier jour pour ta vie. Parce que les ténèbres vont s'arrêter. La lumière et les ténèbres sont des éléments inconciliables. Ce sont des éléments qu'on ne peut jamais séparer. Ce sont des éléments qui sont souvent ensemble. Mais il y a un qui domine, c'est la lumière. Cet endroit, si on était la lumière, ça fera noir, n'est-ce pas? Quand on l'allumera, ça sera éclairé. Mais il y a les ténèbres là-dedans. Mais on ne voit pas les ténèbres. La Bible dit, les ténèbres ne régneront point, toujours. Dieu, il a fait une chose. On nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 3. Que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi Dieu voulait que la lumière puisse y apparaître? Qu'est-ce que Dieu attendait en apparaissant la lumière sur la terre? Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans le point que les ténèbres est en train de ronger certaines vies. Certaines personnes sont en train de vivre dans les ténèbres. Certaines personnes ont des situations difficiles. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Pourquoi? Parce que les ténèbres est encore dans la vie. Amen. Les ténèbres est encore là. Mais les apôtres de Jésus, si nous voudrions bien comprendre les choses, eux aussi étaient dans les ténèbres. Quel genre de ténèbres que les apôtres avaient à cette époque? C'était les ténèbres, le nationalisme. Comme les Romains dominaient, ils cherchaient par tous les moyens de virer les Romains. Ils cherchaient par tous les moyens que les Romains ne soient plus dans leur ville. On les appelait les zélotes, des grands courageux. Ils attendaient un Messie qui devrait le libérer. Et dans leur tête, Jésus était le Messie qui devrait le libérer de l'oppression de César. Amen.
Amen. L'esprit de détruire l'étranger était là en eux. Vous savez une chose, quand un pays n'arrive pas à avancer, on accuse que les étrangers. Quand un pays n'arrive pas à décoller, on parle que les étrangers. Mais si on fait partie de les étrangers, le pays aussi n'arrivera pas à décoller. En lisant l'histoire du monde, nous avons vu des nations qui ont viré les étrangers, mais qui n'ont pas prospéré. Bien-aimés dans le Seigneur, les zélotes pensaient que les deux parts des Romains allaient apporter quelque chose. Amen. Et ils étaient bornés à cela. Ils étaient prêts à faire le mal à quelqu'un. Barabbas fait partie de ces clans des zélotes aussi. Et sa condamnation était due au meurtre parce qu'il avait tué un Romain. Dans leur tête, c'était ça. Vous savez, quand quelqu'un est dans une bulle ou une boule, son désir c'est de sortir de la boule, de ne pas rester. Et tous les moyens sont bons pour lui de sortir. Or, tous les moyens ne sont pas bons pour sortir. Tu peux sortir de la boule, on te tue bien. Mais le seul et l'unique véritable moyen de sortir de la boule, c'est Jésus-Christ seul. Il y a des boules que nous avons créées nous-mêmes pour que les autres puissent voir qu'en nous il y a quelque chose. Vous savez, la Bible dit que l'élévation vient de l'Éternel. Ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Nous sommes en Occident, nous devons savoir que notre élévation ne viendra pas de l'Occident. L'élévation viendra de l'Éternel. Ton élévation ne viendra pas de tout ce qu'on t'a laissé, de tout ce que tu possèdes, mais ton élévation viendra de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as encore de l'Éternel. L'homme a été conçu dans les ténèbres. L'homme est né dans les ténèbres. À cause de quoi? À cause du péché d'Adam. Tous les jours de notre vie, partout où nous passons, les ténèbres nous environnent. Les ténèbres sont toujours là. Même si tu essaies de voir clair, mais après demain tu ne verras pas clair, parce que les ténèbres est toujours là. Il n'y a pas de communion. Bible Corinthiens 6, verset 14. Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de communion. Soit tu es dans les ténèbres, soit tu es dans la lumière. Les ténèbres ne pourront pas cesser si toi, tu ne prends pas conscience de ton état. Amen. Vous savez, quand Dieu te demande de prendre conscience de ton état, il te cajole pas. Il veut que tu puisses prendre une décision ferme. Si je ne veux pas rester à les ténèbres, je sors des ténèbres. Si je veux rester, je reste, je me soumets au principe de Dieu. Dieu n'est pas un garçon de course. Si tu prends Dieu comme un garçon de course, ta vie sera toujours une vie ténébreuse. Chacun de nous a une promesse sur lui. Il a formé le projet de bonheur, non de malheur pour nos vies. La condamnation que tu essaies de poser sur la tête de Dieu, cela ne vient pas de Dieu, vient de toi-même. Je voudrais bien avoir des femmes et des hommes qui se condamnent eux-mêmes. Ce que je suis en train de vivre, c'est dû à mes erreurs. C'est dû au pacte que j'ai fait. C'est dû aux relations que j'ai pu contracter dans ma vie. Je voudrais que l'homme puisse assumer ses propres erreurs. Quand l'homme arrive à reconnaître que c'est moi le fautif et que je suis incapable de sortir de cette situation, Dieu, fais ce que tu veux de ma vie. Et tu te soumets aux directives de Dieu, le miracle apparaîtra dans ta vie. Dieu n'est pas un garçon de course qu'on doit conditionner. Les ténèbres continueront toujours à gagner dans la vie des gens. Vous savez, si le monde aujourd'hui n'arrive pas à reconnaître la révélation des fils de l'homme, c'est dû à quoi? Parce que l'homme n'assume pas ses responsabilités. Si le monde a des guerres comme ça, Dieu est où pour arrêter les guerres dans le monde? Et c'est Dieu qui a aujourd'hui les guerres. C'est la cupidité et l'amour de l'argent le plus fort qui fait en sorte qu'il puisse avoir des guerres à gauche, à droite. Pourquoi on met ça sur le dos de Dieu? Qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ. Ton malheur ne vient pas de Dieu. Ton malheur vient de toi. L'auteur de ton malheur, c'est toi. Si ce n'est pas toi, ce sont tes parents. Si
Si ce ne sont pas tes parents, ce sont tes grands-parents. La malédiction continue jusqu'à la 4e génération. Bien-aimés, ceux qui sont dans des familles où les parents sont des sorciers, ils doivent savoir qu'ils ont un lien avec la sorcellerie. Il y a un lien avec la sorcellerie. Que devrez-vous faire pour sortir de ces liens? C'est simple. Écoute ce que je suis en train de te dire cet après-midi. Vous avez contracté certaines relations avec des personnes qui sont à les ténèbres. Vous savez, c'est lui qui est en train de voler. Mais il dit les voleurs ne veulent que pour égorger, dérober, détruire. C'est qui le voleur? C'est le diable. Et si vous avez contracté une relation avec un homme qui avait l'habitude de voler, sachez-le que vous êtes lié aussi à ça. Si ce n'est pas toi qui seras voleur, ce sera tes enfants. Parce qu'il y a un lien qui est là. Il y a une alliance. Ah, un bêta la bloc à bien. Un bêta la bloc à bien. Oui, c'est un vrai voleur. Il vole l'argent des gens. Et quand il vole, toi tu manges cela, tu es lié à ça. Amen. Tu es lié à ça. Moi j'avais pris seulement boucle d'oreille chez Tati ou chez Sarah ou chez Hachem. Tu connais la source d'argent d'Hachem. Et tu viens voler ses affaires. Tu connais que tu es calme. On va me voir, personne ne m'a dit. Personne ne t'a dit. Tu es lié à ça. Tu dois te délier. Amen. Tu dois te délier. Amen. Bien le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous devrions abandonner. L'auteur de notre malheur, ce n'est pas Dieu. L'auteur de tes souffrances, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Je répète, si ce n'est pas toi, ce sont tes parents. Si ce ne sont pas tes parents, ce sont tes grands-parents. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes les héritiers et co-héritiers du Christ. Nous dépendons des richesses et de ce que Dieu a déclaré pour nous. Et ce que nous devons savoir, que Dieu a dit des choses glorieuses pour notre vie. Retournons dans le monde du terme. Continue pas chez Dieu, c'est que tu es lié dans ces choses. Voulu ou pas, consciemment ou inconsciemment. Je me rappelle que nous puissions sortir de la phase de l'inconscience. Je suis inconscient, je ne connaissais pas ces histoires. Aujourd'hui, tu connais. Amen. Aujourd'hui, tu connais. Et tu dois mettre fin à ces choses. Dieu veut séparer ces choses. Ce que l'homme déteste, c'est le verbe actif. L'homme n'aime pas l'action. L'action que l'homme aime, c'est l'action de la facilité. Quand tu fais ça, tu as ça. Ah, rapide. Mais l'action de sacrifice, l'homme les déteste. Et vous faites partie des gens qui détestent l'action de sacrifice. C'est que Dieu veut que vous puissiez renoncer à ce qui vous fait du bien. Vous savez, les renoncements, ce n'est pas une mince affaire. Quand tu es habitué à une vie de boîte de nuit, une vie de danse, une vie d'exhibition, où tu es content, tu es erré toute la nuit comme ça, tu rentres à la maison épuisé, les démons rentrent dans ton corps, le lendemain encore, tu es là, pourquoi je dis pas, il fallait que je fasse ça. Et après le courage de la rivière, encore tu retournes. Ça c'est une vie. Beaucoup de gens apprécient cette vie-là. Mais tu ne penses pas à ton avenir. Tu ne penses pas à ton avenir. Vous voyez qu'il y a des gens là qui vous font des goûts dans des boîtes là. Quand vous dansez là, les gens là ils n'ont rien, ils ont quelque chose. À Kinshasa, nous connaissons un bar qu'on appelle Kimpointe. Vous savez, il y a un orchestre qui jouait dans ces bars-là. Mais c'est que les gens ne savaient pas que l'orchestre là avait l'habitude de creuser un grand trou et de mettre une chèvre vivante dans ces trous-là à l'intérieur. C'était un sacrifice. Les gens voyaient la chèvre, mais en réalité c'était un homme. Ceux qui connaissent ces ronds-points, ils peuvent se souvenir. Au rond-point là-bas, il y avait plusieurs boîtes qui étaient à côté. Mais il y avait une boîte qui attirait beaucoup de clients. Les autres boîtes n'avaient pas de clients. Chez nous, on appelle ça des bars. Alors un jour, les autres gérants de boîtes se sont dit, pourquoi lui, il a tellement de clients, nous, on n'a pas de clients?
On doit aller voir. Allez voir où? Chez les marabouts. On leur a dit, allez seulement au milieu des ronds-points d'arbres. Commencez à creuser. Vous allez voir ce qui va sortir. Et ils sont arrivés, ils ont commencé à creuser au rond-point d'arbres. Là, il y a la station actuellement. Ils ont creusé, ils ont fait sortir des statues vraiment géantes, avec un grand miroir sur la poitrine. Le but c'était quoi de ces statues? C'est attirer les clients vers notre boîte. Dans chaque commerce, si la personne n'a pas le Seigneur, il y a quelque chose dedans. Chaque geste est accompagné par un esprit. Vous ne comprenez même pas pourquoi vos vies n'avancent pas. Vous essayez d'aller à gauche, faire ceci, rien n'avance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Il y a des dominations, ou soit il y a des alliances inconscientes qui ont été faites à votre insu. Le verre qu'on vous sert boire, vous savez ce qu'ils ont fait avec ces verres-là? Quand vous partez dans les boîtes, renoncez à ça. Amen. Amen. Celui qui aime son avenir, celui qui aime sa vie, renonce à ces choses. Renoncez à faire des choses qui sont contre la loi de la nature. Dieu veut que vous puissiez arrêter ces choses. Si vous allez remarquer, le premier geste que Dieu a posé avant de créer l'homme, c'était la séparation. Amen. Le premier geste que Dieu a fait, c'était de changer les ténèbres en lumière. C'était le premier geste. Et c'est le premier geste que Dieu veut poser cet après-midi dans votre vie. Donne le temps à Dieu de travailler avec toi. Amen. Donne le temps à Dieu de travailler avec toi. Quand tu donneras le temps à Dieu de travailler avec toi, il y aura des miracles qui vont se produire. Mais c'est que nous devons savoir que l'ennemi va toujours dans un autre sens inverse, pour nous empêcher à obtenir ce que Dieu attend de nous. Toi qui avais le Seigneur, il y a certaines personnes, ils ont été avec le Seigneur, ils ont marché avec Dieu. Beaucoup de personnes ont marché avec Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas vu l'intervention de Dieu rapidement, ils ont abandonné. Papa, tu peux le faire après ça. Ils seront distraits. Une chose que j'aimerais bien vous dire, écoutez-moi très bien. C'est de prendre une décision. J'aimerais bien dire à quelqu'un, des fois tu as envie de prendre cette décision, d'arrêter le mal dans ta vie. Tu as envie d'arrêter, tu n'as pas besoin que cela continue. Mais il y a toujours une force en toi qui t'empêche de prendre cette décision. Je te dis que cette force-là ne vient pas de toi, ne vient pas de Dieu. Ce sont les esprits mauvais qui sont en toi qui t'empêchent de renoncer à ces choses. Le renoncement est toujours dur. Arrêter ce qu'on aime, c'est toujours dur. Mais après avoir arrêté, il y a la bénédiction. Les dieux le savent, quand tu vas renoncer, il y aura des miracles qui vont se faire en toi. Les dieux le savent. Mais la seule chose qu'ils utilisent, qu'ils travaillent avec, c'est de t'empêcher à renoncer. Bien-aimé le Seigneur, Dieu sait qu'il veut faire aujourd'hui. Il le fera parce qu'il est présent. Il le fera. Dieu veut séparer la lumière avec les ténèbres dans ta vie. C'est que les croyants doivent savoir qu'il y a une condition. Ou les non-croyants, ils doivent croire qu'il y a une condition. La lumière vient de Dieu. Et cette lumière qui vient de Dieu, c'est une lumière qui t'apportera le bonheur. Pour connaître cette lumière, il n'y a pas autre chose à faire. C'est d'entrer dans la relation avec Jésus-Christ. Oui, je suis la lumière qui éclaire dans le ténèbre. Je suis la lumière qui éclaire le monde. Celui qui me suit, il aura cette lumière. Jésus lui-même est lumière. Il a dit, c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Autrement dit, c'est par sa présence que
je comprends l'essence de ma vie. Parce que tu ne connais pas l'essence de ta vie. Tu négliges le plus beau cadeau que Dieu t'a donné. Le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est la vie. Cette vie doit être une vie bonne, en abondance, une vie de paix, une vie de prospérité, pas les tourments. Les diables nous amènent les ténèbres nous troublent. La nuit, tu n'arrives plus à dormir, tu n'arrives plus à avancer, tu ne fais que les insomnies. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Cherche à connaître la source de tes insomnies. La nuit, tu n'arrives pas à être en paix. Quand tu arrives, tu te vois mouiller. Cherche la cause de cela. Pourquoi tu vois ces choses? Dieu peut l'arrêter. Amen. Dieu peut arrêter ces choses. Le diable, son travail, c'est ça. Il n'a pas autre chose à nous apprendre. La lumière vient de Dieu. La source de la lumière, c'est Jésus-Christ. Oh, cet après-midi, j'aimerais bien que les chrétiens qui m'écoutent puissent comprendre que nous avons la lumière qui est présente ici. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent parmi eux. Bien-aimé, ne regarde pas les erreurs que tu as commises autrefois. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de condamnation, mais c'est un Dieu d'amour. Voilà pourquoi l'amour délivre, l'amour libère. L'amour peut arrêter les ténèbres dans ta vie. Bien-aimé, peut-être tu as commis des erreurs, tu te culpabilises dans ta vie. Arrête de te culpabiliser, parce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle cet après-midi, qui dit viens, reçois cette lumière, vis dans cette lumière, et prospère avec la lumière. Dieu est capable de tout changer, Dieu est capable de tout transformer. Les ténèbres ne régneront point toujours dans notre vie. Aujourd'hui, les ténèbres doivent s'arrêter. Bien-aimé, le diable nous fait croire que c'est difficile pour que cela puisse partir. Oui, c'est difficile s'il n'y avait pas eu le sacrifice de la croix. Vu qu'il y a eu le sacrifice de la croix, je ne vis que les conséquences de la croix. Oh Jésus. La croix joue un grand rôle dans les ténèbres. La croix règne même dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne règnent jamais dans la croix. Quelqu'un m'a compris? Amen. Tu te dis oui, je vais commettre des erreurs. Oui, je vais signer un pacte. Parce que je voyais notre frère prospérer, moi je ne prospérais pas. J'essaie de faire, de toucher ceci pour qu'on puisse me voir aussi. Oui, tu l'as fait. Tu l'as fait peut-être parce que ce n'est pas ta faute. C'est parce qu'il y avait cette sémence-là en toi. Cette sémence vient de tes parents. Cette sémence vient de tes ancêtres. C'est programmé qu'à telle heure tu vas te réveiller pour connaître tes actes. Toi tu ne savais pas, c'était à ton insu. Ils ont comploté, ils ont bien tracé. Mais la Bible dit, il a déchiré les actes de nos ordonnances qui nous condamnaient. Il a livré plus un spectacle en le clouant sur la croix. C'était à ton insu, tu ne savais pas. Toi tu n'as fait que subir. Bien aimé, ça peut s'arrêter. Les ténèbres doivent cesser. Parce que l'homme de Galilée se lève pour donner la lumière à tous ceux qui veulent recevoir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'interpelle l'église cet après-midi que le grand roi est présent pour changer les situations. Nous ne sommes pas là pour subir des choses que les autres ont commis. À cause du péché, les enfants d'Israël se sont retrouvés où? En captivité. Qui avait commis le péché? C'était leurs parents. Mais Dieu avait dit qui était en train de subir les conséquences du péché des parents. Ils ont pleuré devant Dieu. Dieu, pourquoi nous subissons ces choses? Ce n'est pas nous, ce ne sont pas nos enfants. Pourquoi nous subissons cela? Dieu a changé le décret. Il a dit désormais, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si ce sont tes ancêtres qui ont péché, c'est eux qui vont mourir. Si c'est ton père qui a péché, c'est lui qui va mourir. Si c'est ta cousine qui a péché, c'est elle qui va mourir. Si c'est ton cousin qui a péché, c'est lui qui va mourir. Celui qui a essayé de faire l'alliance avec toi, parce qu'il avait pris tes habits, les avait portés, parce qu'il avait donné quelque chose à manger, lui-même va subir les conséquences. Retour à l'extrémité. Bien-aimé, ce que nous allons faire aujourd'hui,
La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous étions ténèbres par nature. Ténèbres par nature. Je répète bien, nous tous, nous étions ténèbres par nature. Mais quand nous avons accepté Jésus-Christ, quand nous avons fait l'alliance avec Jésus-Christ, nous sommes devenus de Jésus-Christ. Car l'alliance, quand tu fais l'alliance avec la personne, vous devenez la même personne avec la personne. Vous partagez les mêmes pensées, les mêmes philosophies, de mêmes croyances, de mêmes esprits. Alors quand vous avez fait l'alliance avec Jésus, vous partagez la divinité maintenant. Vous partagez la guérison maintenant. Vous partagez la prospérité. Vous partagez le succès. Vous partagez le progrès avec lui. Parce que vous êtes unis à Christ. Christ en moi, c'est l'espérance que la gloire. Amen. Il n'y a pas quelque chose que nous pouvons faire. On n'a pas besoin d'ouvrir les yeux pour constater que les ténèbres sont là. On n'a pas besoin. Les ténèbres peuvent être là, vos yeux sont ouverts. Les ténèbres peuvent être là, vos yeux sont fermés. Mais les ténèbres sont là. Mais c'est que je sais, la joie de l'Éternel sera ma force. Quand j'ai la force au fond de moi, je sais que les ténèbres n'a pas de pouvoir sur ma vie. Parce que le roi des rois règne en moi. Le roi des rois contrôle toutes les choses. Je l'aimerais bien dire à quelqu'un que le Seigneur peut tout changer. Peut tout changer. Dieu est lumière et il est amour. Par la grâce de Dieu, cette grâce qui vient de la part du Seigneur, qui nous donne la force d'accomplir les choses que nous ne pouvons pas faire, c'est une force qui vient de lui. Nous devenons lumière, pas seulement lumière, luminaire aussi. Tu n'es pas vraiment une simple lumière. Tu es en train d'illuminer même les autres. Parce que Dieu est en toi. Partout où tu passeras, il faut constater qu'il y a la lumière en toi. Les ténèbres doivent s'arrêter. Les ténèbres doivent s'arrêter. Ephésiens 5, verset 8, on dit, puisque nous sommes liés à celui qui s'est présenté en disant, je suis la lumière du monde. Nous aussi, nous sommes la lumière. Amen. Nous sommes la lumière. Tu vas dire à ton problème, oui, toi qui me déranges, moi je suis lié à celui qui s'est présenté comme la lumière du monde. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Que personne ne te trompe. Vous savez, les ténèbres sont culottées. Les ténèbres, il est culotté. Quand les ténèbres, ce qu'ils cherchent dans la vie de quelqu'un, c'est de s'imposer. Amen. Les ténèbres s'imposent. Il te dit ouvertement, c'est moi. Vous savez, ceux qui ont fréquenté les écoles, tous ceux qui sont allés à l'école, vous savez, à l'école, dans votre classe, il y a toujours un homme qui se présente comme l'homme fort. Il y a toujours une fille qui se présente comme la fille la forte. Mais le jour où on va la frapper, les gens n'auront plus peur d'elle, ni de lui. Parce qu'il s'est présenté comme un homme fort. Mais il avait oublié qu'il y avait des hommes forts qui étaient là cachés. Quand les ténèbres arrivent, il essaie de vous montrer que c'est lui qui dirige. C'est lui qui contrôle toutes choses. Mais c'est que les ténèbres oublient qu'il y a la lumière même dans les ténèbres. Amen. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Il y a la lumière même dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres, mais la lumière est toujours dans ces mondes-là. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne, dit Jésus aux disciples. Le règne de Jésus doit arriver. Le règne de Jésus doit tout transformer. Le règne de Jésus doit tout transformer, je répète. Nous avons été appelés dans les ténèbres, mais la lumière est venue. Bien-aimé le Seigneur, un exemple qui est simple à comprendre. Les anciens ont vécu aussi dans la lumière, dans les ténèbres. Si je prends l'exemple de Moïse, connaissant l'épisode de cette vie, nous allons voir que c'était le vrai. Mais il était élevé dans quelle famille? La famille de Pharaon. Une famille qui était dans les ténèbres de l'occultisme. Il a été élevé où? Dans cette famille. Il a été initié par quoi? Dans l'occultisme dans cette famille. Parce qu'il était préparé à devenir Pharaon. Est-ce que quelqu'un me comprend?
il était là-dedans. Quelqu'un me dit que Dieu n'était pas là. Dieu n'avait pas vu cette situation. Dieu a vu cette situation. Mais quand Moïse était dans le plan de Dieu, personne ne pouvait transformer ce plan. Moïse était un homme heureux dans ses palais. Moïse avait une bonne vie dans ses palais. Moïse pouvait tout faire dans ses palais. Mais il avait l'occultisme en lui. Amen. Aujourd'hui, on l'appellerait Illuminati ou franc-maçon ou rosicrucien. Il était là-dedans. Initié à ces choses. Il était content. Mais vous devez savoir une chose. Quand Dieu veut vous délivrer du ténèbres, il vous amènera dans les endroits même que vous n'avez pas imaginé. Je tiens à te dire, si vous êtes là cet après-midi, ce n'est pas un jeu hasard. C'est Dieu qui nous a amenés. Parce qu'il veut faire quelque chose avec vous. Moïse a oublié qu'il y avait une sémence en lui. La sémence d'amour. Malgré le mal que tu vis, malgré les situations que tu traverses, il y a toujours une sémence d'amour. Cette sémence a besoin d'être arrosée. Voilà pourquoi je suis en train de l'arroser maintenant. Mais un jour, ça a germé. Il a défendu un juif. Mais Dieu ne pouvait pas laisser Moïse comme ça. Dieu devrait purifier Moïse. Amen. Dieu devrait purifier Moïse. Moïse demande à Dieu, tu peux me montrer un signe. Avant même cela, qu'est-ce qu'il a vu? Une buisson ardente. Amen. Quelle a vu la buisson? Mais c'était le départ de toutes choses. Cette buisson, c'était une lumière qui a éclairé Moïse directement. Moïse a compris que cette buisson, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là. Les ténèbres qui étaient dans le cerveau de Moïse, les ténèbres qui étaient dans la conscience de Moïse, les ténèbres qui étaient dans les consciences de Moïse, les ténèbres qui étaient dans la vie de Moïse, étaient dissipés. Les ténèbres ont disparu d'un coup parce qu'il a fait une rencontre avec Dieu. Amen. Il a fait une rencontre avec Dieu. En faisant cette rencontre, Moïse cherchait à savoir si réellement Dieu était avec lui. Si Dieu était avec lui. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Dieu lui a dit, mets ta main dans ta poche et fais sortir ta main. Quand il a fait sortir, tout ce qui était caché en lui était apparu sur la main. La lèpre. C'était l'état spirituel de Moïse. Dieu n'a pas dit à Moïse, va chez telle personne et mets ta main en toi. Voilà pourquoi cet après-midi, Dieu est en train de parler à quelqu'un de mettre sa main en lui. Mets ta main en toi et fais sortir ce qui te lie si facilement. Afin que tu vois que Dieu est avec toi. Mais après cela, Moïse a fait le geste que Dieu lui a demandé encore. La lèpre était partie. Pour dire quoi? Tu fais sortir le mal. Quand tu fais ça, tout ça part. Tout est propre. Dieu peut tout arrêter aujourd'hui. Dieu ne s'est pas arrêté cela avec Moïse. Il a fait ça avec beaucoup d'autres personnes dans la Bible que nous connaissons. À cause de l'escroquerie, Jacob a souffert jusqu'à ce qu'il devienne Israël. Mais Dieu devait tout changer. Il a passé des moments difficiles chez Laban. Il a souffert. Mais quand il a pris ses femmes, l'une de ses femmes, qui savait très bien que son père là-bas avait l'occultisme, avait les choses. Et elle a volé les divinités de son père. Mais Dieu devrait aussi évaluer ces choses. Amen. Dieu est capable de changer certaines situations dans votre vie. Il n'y a rien qui pourra empêcher Dieu de vous éclairer. La lumière doit se manifester dans nos vies. La lumière doit être connue. La lumière doit être vue par tout le monde. Nous devons tous savoir que nous avons la lumière qui est Jésus-Christ lui-même. Dieu n'est pas seulement lumière ou amour. Son amour doit être manifesté dans notre vie. C'est toi qui dois faire manifester l'amour de Dieu en toi. Parce que Dieu a déjà déclaré qu'il est là avec toi, il marche avec toi. C'est à toi maintenant de faire manifester
l'amour de Dieu en toi. Ce qui te rend heureux, parce que tu es heureux, et je ne peux pas me séparer avec ça. C'est ça qui me fait du bien. Il y a même ça la ramène dans ça. Amen. Amen. Ça fait que tu existes. Comme cela fait que tu existes, ça fera aussi que tu existes en enfer. Amen. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui vivent leur enfer même sur terre. Avant même de le vivre, quand ils seront aussi dans le delà. Le prince de paix a besoin de laisser la paix dans ta vie. Amen. Amen. La lumière délivre du pouvoir des ténèbres. Jean présentait Jésus comme quoi? Comme la lumière. Jean parlait de Jésus comme la lumière. Jean a dit en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vient pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous, la lumière qui éclaire. Jésus est capable de délivrer les lumières du ténèbres. Il y a des liens, des choses que toi-même tu n'as pas commis, mais tu es en train de le vivre. Vivre les conséquences des péchés que tu n'as pas commis. La grâce qui opère dans le péché, c'est la grâce de Dieu. Les jours où je vais continuer par là, comme nous lisons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12, Dieu a choisi la nuit. Amen. Dieu a choisi les ténèbres pour faire sortir son peuple. Dieu a fait une alliance dans les ténèbres avec son peuple. Afin que ce qui était caché soit connu aux yeux de tous. C'était la nuit que Dieu a demandé d'égorger les moutons et de mettre le sang sur le linteau. Parce que l'ange de la mort devrait passer pour frapper. Celui qui t'a mis dans les ténèbres sera frappé aussi dans les ténèbres. Celui qui t'a fait vivre les ténèbres, lui aussi vivra les ténèbres. Celui qui te fait souffrir par des maladies, lui aussi va souffrir dans cette maladie-là. Celui qui te fait traverser la disette, lui aussi traversera cette disette-là s'il ne se répand pas. Dieu n'a pas choisi le jour, mais il a choisi la nuit. Parce que celui qui fait du mal croyait être en repos, croyait être calme. Il croyait que le peuple de Dieu était en train de dormir. Or, le peuple de Dieu était en train de faire une alliance avec Dieu. J'aimerais bien dans les ténèbres où tu es, dans les ténèbres des situations difficiles, peut-être par des parts que tu as contractées toi-même, peut-être ton mari a eu à faire des alliances avec des forces occultes. Là où tu es, je tiens à te dire qu'une alliance peut être forgée maintenant. Tu peux faire une alliance avec Dieu maintenant. Peut-être que ce n'est pas toi dans votre vie, là où vous vivez à Clignancourt. Les forces de Clignancourt te lient là-dedans. Tu habites Colombe, les forces de Colombe te lient. Vous savez, aujourd'hui, les ténèbres ne dépendent plus des familles. Les enfants d'Israël souffraient, ce n'était pas dans leur famille, c'était même dans un pays étranger, mais c'était lié. Peut-être toi tu es là-dedans. Les forces de notre cité. Peut-être que les forces de la cité font en sorte que les enfants soient turbulents. Tu peux l'arrêter aujourd'hui. Tu peux mettre fin à ces choses aujourd'hui. Parce que ton Dieu veut s'élever. C'est qu'il te dit, égorge les moutons, mets le sang sur les manteaux, parce que je vais passer pour frapper. Tu n'as pas égorgé les moutons parce que l'agneau a monté sur la croix. Prends seulement le sang de Jésus. Applique sur cette alliance. Tu vas utiliser le sang de Jésus. Si tu as une relation avec des gens qui t'ont laissé le malheur, qui t'ont laissé les difficultés, applique maintenant le sang de Jésus. Et dis que maintenant l'ange de passer et de frapper. Parce que tu viens de contracter une nouvelle alliance. Dieu peut tout arrêter. Dieu peut mettre fin à tout. Celui qui est avec un sorcier deviendra aussi sorcier.
Celui qui est avec celui qui calomnie les gens, lui aussi calomniera les gens. Soumi, autour. Tu deviendras aussi ainsi. Mais Dieu peut te délivrer de ça. Amen. Dis, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Eh non, tu ne sais pas. Parce qu'il y a quelque chose qui te pousse à le faire. Applique le sang de Jésus. Ça va s'arrêter. Non, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à passer la nuit sans aller avec un homme. Oui, tu n'arrives pas. Ce ne sont pas les autres, ce sont les esprits-là qui t'utilisent pour tirer les chances des autres. Voilà pourquoi ils te poussent à faire de n'importe quoi. Je connaissais une fille au Kinshasa, cette fille-là, une belle fille. Cette fille-là, si tu la vois, si vous voyez cette fille-là, vraiment belle, mais elle ne peut pas dormir sans aller avec elle. Et les gens croyaient que c'était bien, c'était une fille facile. Oui, tout est facile parce que tu as le plaisir, vas-y. Mais c'est ta vie qui est détruite. Parce que lui, elle, c'est un instrument qu'on utilise. Si ta vie est utilisée ainsi, Dieu peut mettre fin à cela. Amen. Dieu peut mettre fin à cela. Dieu va t'utiliser pour devenir pécheur. Gagner les âmes pour lui. Dieu peut tout changer. Amen. Dieu peut tout changer. Je tiens à dire à quelqu'un que si tu es dans cette situation-là, Dieu peut mettre fin à ces choses. Dieu peut te choisir, même parmi les gens qui n'ont pas envie de ta présence. Dieu peut t'appeler aussi. Nous sommes dans une phase où le sang de Jésus doit témoigner que nous sommes des vainqueurs. Si le sang d'Abel réclame la vengeance, mais le sang de Jésus réclame le pardon. Dieu peut effacer tes fautes. Dieu peut arrêter les ténèbres en toi. Et la lumière peut t'éclairer maintenant. J'aimerais bien qu'il puisse te terminer de pour prier. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais bien te mettre debout. Tu te mets debout avec une décision. Tu te mets debout pour arrêter les ténèbres en toi. Tu te mets debout pour vivre quelque chose avec Dieu. Mais dis-moi là où tu es debout. Je ne suis pas debout pour retourner comme je suis venu. Non, je suis mis debout pour que les ténèbres s'arrêtent en moi. Lève tes mains vers le Seigneur. Pendant que l'adorateur entend ces chants, c'est temps que je respire. On va chanter ces chants ensemble. Nous allons appeler la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer.